Bonjour tout le monde, je m'appelle Xavier, je suis enseignant à l'école de cirque Vaudreuil-Soulanges et aujourd'hui, je viens te montrer une petite capsule pour essayer d'apprendre le diabolo, qui est un objet de manipulation qu'on fait souvent dans les cours de cirque et que tu peux voir aussi dans les spectacles de cirque si tu regardes sur Internet là, et à la télévision. Donc, c'est un objet qui est très difficile à apprendre. Cependant, je vais te montrer aujourd'hui comment essayer de lui donner de la vitesse. Et également, deux trucs de base que tu vas pouvoir apprendre chez toi à l'extérieur le plus possible pour avoir le plus d'espace possible. Puis que tu puisses travailler là-dessus pour éventuellement apprendre de plus en plus de trucs et devenir vraiment un vrai pro en diabolo. Donc, première chose que tu as besoin, évidemment, en diabolo, tu as ton sablier de plastique. Tu as aussi ta paire de baguettes avec ta corde qui est rattachée. Ce que tu vas devoir faire, c'est de venir placer ton diabolo sur la corde, d'accord? Pour être qu'il soit en mesure de rester le plus droit possible. Mais pour venir faire des trucs et avoir beaucoup de plaisir avec, tu vas devoir lui donner une certaine vitesse, d'accord? Donc, ce que je veux dire par donner la vitesse, tu vas commencer par trouver avec quelle main tu vas vouloir venir travailler. En diabolo, on vient travailler avec une seule main le plus possible et c'est souvent la main que tu écris à l'école ou que tu lances par exemple une balle. Pour moi, je suis droitier, donc ça va être ma main droite qui va venir travailler avec ma baguette. D'accord? Quand j'ai découvert avec quelle main je venais travailler, je vais venir mettre le diabolo sur ma corde ici et je vais commencer au sol devant mon pied que je suis le plus à l'aise. Donc, main droite qui va venir travailler, je place mon diabolo devant mon pied droit. D'accord? Lorsque ça c'est fait, je vais venir le faire glisser devant mon pied gauche pour essayer qu'il tourne sur ma corde et ensuite je vais lever mes bâtons dans les airs. Ça, c'est la première étape pour essayer de lui prendre la vitesse. Donc, je glisse au sol, de la droite vers la gauche, vu que je suis droitier. Mon diabolo, tu vois, il tourne sur mes baguettes et sur ma corde. Lorsqu'il va venir tourner, évidemment, tu as vu, là, si je le laisse aller, il arrête de tourner tout seul. Donc, je vais devoir venir donner des coups avec seulement ma main droite de haut en bas. Sans bouger ma main gauche, je donne des coups de haut en bas avec ma main droite qui va essayer de le faire garder en équilibre sur la corde et lui venir donner de la vitesse. Donc, je réessaye ça. Pied droit, vu que je suis droitier, je glisse devant mon pied gauche et ensuite je donne des petits coups avec seulement ma main droite ici, en haut et en bas, qui va venir faire tourner mon diabolo. Exactement comme ça. Là, tu vois, mon diabolo commence à tourner un petit peu dans toutes les directions. C'est là que ça devient difficile. Donc, ce que je vais te demander ensuite, quand tu vas avoir réussi à le partir au sol, le lever dans les airs et donner des petits coups de baguette, il va falloir venir essayer de s'ajuster au diabolo pour lui donner le plus de vitesse possible. Tu as vu mon diabolo commencer à tourner vers la droite. Donc, quand ça commence à faire ça, je vais demander à ton nombril de suivre toujours et être devant le diabolo le plus possible. Donc, si tu tournes, tu commences à donner des coups avec ta baguette en haut, en bas. Il tourne vers la gauche, ton nombril devrait suivre et se placer devant ton diabolo pour que ça continue de bien aller. Si, à l'inverse, tu tournes vers la droite, ça va venir te placer pour garder ton nombril devant ton diabolo et continue à bien tourner. Autre chose qui est important aussi, ton diabolo, au lieu d'aller à la gauche et à la droite, il peut aller par en avant et par en arrière. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est avec ta baguette que tu montes et tu descends. Si ton diabolo va par en avant, par exemple, j'essaie de reculer ma baguette pour que mon diabolo se restabilise bien droit. À l'inverse, si mon diabolo descend un petit peu plus vers moi, je dois venir compenser avec ma baguette qui donne les coups en haut en bas et je dois éloigner la baguette pour essayer que mon diabolo revienne en ligne droite. J'essaie ça avec toi en même temps. Donc, je t'ai dit, je commence au sol, je glisse droite vers la gauche, je donne des petits coups en haut en bas avec une seule main. Donc, pour moi, c'est ma main droite. Si mon diabolo quitte vers l'avant, oups, je recule ma baguette pour être en mesure que mon diabolo soit bien droit. Et je continue toujours de donner des coups en haut en bas. Ça va bien? On continue. Donc, mes coups sont donnés de haut en bas. Tu peux en faire des grands coups de haut en bas, comme tu peux en faire des plus petits, des plus rapides. C'est toi qui décides quelle est la meilleure stratégie. Je me tourne toujours pour être face à mon diabolo. Je donne de la vitesse en montant une seule baguette. Go, on monte et on descend, on monte et on descend. Donc ça, c'est la technique qui est la plus utilisée pour essayer de donner de la vitesse à ton diabolo le plus possible. Évidemment, comme tu as vu, c'est pas très spectaculaire. Hein? Ton diabolo, oui, il monte dans les airs. Tu lui donnes une certaine vitesse, mais c'est pas ça qu'on veut faire dans nos spectacles de cirque. On veut essayer de faire des trucs avec notre diabolo lorsqu'il tourne vite sur nos baguettes. Donc, quand ça va être appliqué, tu vas venir tourner ton diabolo, il va tourner sur tes cordes. On va essayer de venir le lancer dans les airs. D'accord? Pour y faire ça, c'est important de vraiment prendre beaucoup d'espace. Donc, tu vois, moi, je suis à l'extérieur. Je suis en train de te faire une capsule, donc je prends beaucoup d'espace pour essayer de venir lancer le diabolo dans les airs.
Pour ce faire, c'est vraiment important de venir le lancer lorsque ton Diabolo tourne très très vite sur ta corde. Si tu ne tournes pas assez vite, tu vas voir quand tu vas le lancer, il va aller très chambranlant dans les airs puis tu ne seras pas capable de le rattraper et évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc, si on essaie de lancer dans les airs, je vais t'expliquer la technique. Il va falloir essayer de venir séparer nos baguettes et mettre de la tension dans ma corde pour que le Diabolo de plastique soit expulsé dans les airs. On le fait ensemble très lentement. Donc, je commence vers la droite. C'est toujours la même technique. Je monte dans les airs. Je donne des petits coups avec une seule baguette pour essayer de le faire tourner le plus possible. Évidemment, tu peux continuer à ajuster s'il va trop par en avant, trop par en arrière. Tu t'ajustes pour être en mesure que ton Diabolo soit bien droit. Quand ça c'est fait, tu juges qu'il tourne assez vite. Je t'ai parlé, il va falloir qu'on mette de la tension. Donc, il va falloir séparer nos baguettes et tirer fort sur notre corde pour que mon Diabolo monte dans les airs. Et tant que tu n'as pas rattrapé ton Diabolo sur ta corde, il faut que tu gardes tes baguettes bien distancées pour être en mesure de bien le rattraper. On essaie ça ensemble. Donc, je me place. Je vais essayer de séparer mes baguettes à 3, 2, 1. Hop, mon Diabolo saute. Je garde la tension et quand il atterrit, là, je peux enlever de la tension et le faire retomber sur mes baguettes. C'est allé vite. On recommence vraiment avec nos principes de base. Donc, je commence pied droit. Je glisse devant mon pied gauche. Je fais tourner mon Diabolo. Je m'ajuste en fonction de la vitesse de mon Diabolo et de son placement. Je donne des coups. Hop, hop, hop. Je monte, je descends, je monte, je descends. 3, 2, 1. Je tire dans les airs et j'essaie de le faire rattraper sur ma corde. Je le fais une dernière fois avec toi pour essayer qu'il soit bien droit pour que tu puisses bien voir comment je sépare mes baguettes. Je pars, je donne des coups de baguette. Exactement. On monte, lui donne la vitesse le plus possible. Et ensuite, on essaie de faire monter dans les airs en séparant mes baguettes. Dans 3, 2, 1, je sépare, je tiens tendu et j'essaie de le faire rattraper sur ma corde. Et je peux continuer à donner des coups pour lui donner de la vitesse. OK, ça va bien. Donc, on a appris à venir donner de la vitesse, s'ajuster en fonction de ton Diabolo, s'il va trop par en avant, trop par en arrière, faire les côtés. Je sépare mes baguettes pour qu'ils montent bien dans les airs. Maintenant, premier truc que je vais te montrer. Donc déjà, là, je t'avertis tout de suite, le Diabolo, c'est très difficile. Donc, moi, ça fait longtemps que j'en pratique. Tu vas voir que, pour moi, c'est un petit peu une routine de base. Pour toi, à la maison, peut-être que déjà là, tu as beaucoup de travail à faire. Déjà, le garder bien droit, le faire tourner et le lancer dans les airs, c'est très difficile, ça prend beaucoup de pratique. Décourage-toi pas. Plus que tu vas te pratiquer avec des belles journées comme ça dehors ensoleillé en plus que tu vas être capable de faire des trucs plus difficiles par la suite. Donc, s'il y en a qui ont déjà appris ça peut-être à l'école dans tes cours d'éducation physique, super, je te montre un niveau de plus. Prochain niveau, ça s'appelle le truc de la trampoline. Donc, encore une fois, on commence avec la même technique de base. Je le commence devant mes pieds, je lui donne de la vitesse avec mes bâtons. Je vais le lancer dans les airs et lorsque le Diabolo va être dans les airs, je vais garder ma tension pour lui faire comme une trampoline. Donc, mon Diabolo va descendre, va tomber sur ma corde et en gardant la tension dans ma corde, va être retourné dans les airs. Donc, je vais le faire rebondir sur ma corde avant de le rattraper. OK? Le truc de la trampoline. On y va tranquillement encore une fois pour être sûr qu'on comprenne bien les bases. Donc, je commence devant mon pied droit. Je glisse de droite à gauche. Je lui donne de la vitesse parce que c'est ça qui est bien important. Donc, des petits coups, des grands coups pour lui donner de la vitesse. Quand ça c'est fait, on va venir séparer mes baguettes et je vais les mettre au-dessus de ma tête pour que mon Diabolo puisse faire une trampoline au-dessus de ma tête. Je sépare, je garde la tension fort dans mes baguettes pour le faire rebondir sur mes baguettes et ensuite le rattraper après un bond. On essaie ça. Donc 3, 2, 1, je tire, je garde la tension, un bond et je le rattrape sur mes baguettes. Pas facile comme technique. Tu as vu, je l'ai lancé dans les airs. Un bond et j'essaie de le rattraper sur mes baguettes et garder le contrôle tout en m'ajustant selon le Diabolo avec mes baguettes et mon compte. Je te le fais une dernière fois. Je commence devant mon pied droit. Oh, on va recommencer ça pour être sûr que ça soit le plus droit possible. Pied droit, je glisse devant mon pied gauche. Je lui donne la vitesse avec mes baguettes. Allez, 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 allez. La vitesse, on lâche pas. Juste avec ta main droite, n'oublie pas. Ou ta main gauche, évidemment, si t'es gaucher. Il tourne assez vite. J'essaie de faire ma trampoline. Donc, 1, 2, 3, hop. Un bond. Je rattrape sur ma corde. Et là, je me repositionne pour être en mesure de bien le rattraper. Donc, truc de base. Essayez de lui donner le plus de vitesse en s'ajustant devant le Diabolo s'il va trop par en avant, trop par en arrière.
Quand ta vitesse est bonne, ton diabolo est assez droit, tu peux essayer de le lancer dans les airs en séparant tes baguettes. Et ensuite, le truc de la trampoline, où est-ce que tu sépares tes baguettes et tu lui fais faire un bond sur tes baguettes en gardant la tension dessus. Évidemment, il y a des centaines et des centaines de trucs de diabolo que tu peux faire. Si pour toi, les trucs que je t'ai montrés là, qui sont trop faciles, okay, évidemment, va sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos. Si tu écris diabolo, il y a plusieurs vidéos des personnes qui travaillent dans les cirques, peut-être le Cirque du Soleil et même plus, qui sont capables de venir te faire beaucoup de trucs. Des passements de jambes en dessous de la jambe, comme ça, où est-ce que ton diabolo passe par-dessus ta jambe. Des passements de bras que tu peux venir tourner autour de ton bras. Okay, il y a plein de trucs, des centaines et des centaines que tu vas pouvoir en masse avoir de temps pour travailler avec cette période de confinement où est-ce que tu as plusieurs temps pour venir t'amuser également. Donc, amuse-toi sur le net et amuse-toi aussi dans les cours de cirque et avec ton matériel de cirque le plus possible. Alors, je te dis à bientôt. Bonne fin de journée.